Bonjour, bonjour à vous, mesdames en particulier, chères femmes hypersensibles qui regardez cette vidéo d'interview sur ma chaîne YouTube. Vous êtes les bienvenus. Bienvenue aussi à mon invité du jour, Alexandra. Bonjour. Bonjour Lydia. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va bien. Et toi? Ça va bien avec un beau soleil au cœur de l'hiver, mais on est contente de l'accueillir à l'extérieur comme à l'intérieur de nous, évidemment, ce soleil. Exactement. Mm. Je suis ravie que tu aies accepté cette invitation pour venir inspirer, vous inspirer, vous mesdames, qui peut-être vivez parfois difficilement votre hypersensibilité, parfois avec des hauts et des bas aussi, hein, vous vous posez des questions, et vous avez peut-être à cœur de comprendre davantage des façons de fonctionner ou peut-être des pistes en fait de comment être tout simplement soi-même en tant qu'hypersensible, puisque donc c'est la thématique de ce cycle d'interviews Oser être soi en tant que femme hypersensible. Alors, Alexandra, je vais te présenter dans un premier temps, succinctement, et tu n'hésiteras pas à compléter, et après, on ira dans le vif des questions. Voilà. Alexandra, tu vis sur Paris, Mhm. tu as 47 ans et tu es maman de 3 enfants. Tu es maman solo et tu es enseignante. Alors, tu as un peu de double casquette, hein. Tu es enseignante depuis déjà pas mal d'années, depuis 1999, auprès donc de jeunes enfants de primaire, hein. Ouais. Et tu as depuis peu, donc, tu t'es inscrite sur le statut sous le statut de auto-entrepreneuse parce que tu as à cœur aussi de transmettre ce que tu vis dans ta classe, mais en lien, en liaison avec ton hypersensibilité. Ouais. Et on en parlera un peu plus dans les questions suivantes, puisqu'on parlera de ça, comment ça s'est passé pour toi, cette découverte, et comment tu le vis Mhm. justement, ton hypersensibilité. Et aujourd'hui, tu m'as confié que ta classe est aussi un laboratoire de ce qui s'y passe, de comment justement tu prends en compte la sensibilité des enfants et comment toi tu la vis aussi dans le relationnel avec tes élèves, avec les parents d'élèves, avec la direction, avec, je dirais, toutes les relations que l'on peut vivre dans une école. Mm. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose sur cette présentation, Alexandra? Ben non, écoute, à part le fait que, en plus, je me suis formée auprès de l'Observatoire de la sensibilité Mhm. pour avoir une certification sur l'accompagnement des personnes hautement sensibles, pour conforter un peu ce statut et prendre de la légitimité aussi auprès justement des parents et des collègues notamment. Hmm. Et aujourd'hui, d'ailleurs, alors, à l'observatoire, mais ça, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, mais euh, quand même, je le précise que ce statut-là, en fait, d'auto-entrepreneur, te permet aussi de faire des conférences parce Mhm. on t'interpelle, on vient voir justement, et on a besoin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, que tu témoignes aussi de comment ça se Mm. passe, voilà, dans ta classe. Donc, tu fais des conférences depuis quelques temps. Et Ouais. donc ça, c'est vraiment chouette. Mais tout ça pour dire qu'en fait, cette haute sensibilité, tu ne mettais pas forcément ces mots-là. Tu ne les mets depuis peu, finalement, depuis Mhm. 2020, je crois. Est-ce que tu Ouais. pourrais nous expliquer un peu davantage quelle a été cette révélation pour toi? Comment ça s'est passé? Alors, comme pour beaucoup, en fait, j'ai commencé enfin, c'est arrivé au moment du confinement où, en fait, c'était un stop, ça a marqué un stop, en fait, dans ma Mhm. vie. Ça faisait, quelque temps que j'étais, séparée, divorcée, mais bah, voilà, maman solo, boulot, voilà, donc on fonce. Et puis, en fait, le stop du confinement a permis de se poser et Mhm. je pense que c'était nécessaire et puis à ce moment-là, bah, on redécouvre, le temps de lire, de se documenter. Et j'ai commencé à chercher, pour ma fille, comme beaucoup en fait, des questionnements sur, ses réactions, comment elle était depuis qu'elle était toute petite. Puis de fil en aiguille, j'ai lu, j'ai discuté avec des gens et puis un jour, quelqu'un m'a fait comprendre ce que c'était et que peut Mhm. et du coup, en m'expliquant comment il fonctionnait, je me suis rendu compte que je fonctionnais exactement de la même manière et puis ma fille aussi. Donc, je Mhm. suis toujours restée, focus sur ma fille, mais en se disant: «Tiens, peut-être que ce serait moi aussi, je serais peut-être, dans la balance»
Et j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup, beaucoup Mmh. et je me suis rendu compte que oui, c'était ça. Ça a été une espèce de vraie révélation parce que du jour où je me le suis dit dans la tête, en fait, la semaine qui a suivi, j'ai perdu 6 kilogrammes. Waouh! Ah ouais, donc c'est Voilà, donc impressionnant. Et il y a un livre en particulier ou quelques titres comme ça que tu pourrais donner non, rapidement? j'ai Non? lu, voilà, Mmh. j'ai lu vraiment beaucoup, 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 en fait. C'est Donc, vrai que qu'il y a sur beaucoup les de livres enfants, aujourd'hui, sur hein? les ouais, sur les enfants, les relations amoureuses, Ouais. j'ai dû commencer par celui d'Hélène Aron, en fait, le Oui, classique et ouais. mais puis après j'ai étendu en fonction des domaines de ce qui m'intéressait, les enfants, les relations amoureuses, les femmes, et cetera. Et puis finalement, je me suis dit: «Tiens, je pense que c'est ça». Donc je me suis délestée de kilos, de Mmh. carapace, Ah qu'on mais sait bien se carrément, 6 mettre. kilos, c'est pas mal. Oui, effectivement, tout Ouais, d'un coup, paf, quoi. Ouais, ouais, ouais. bah, ouais, parce que finalement, on n'a plus besoin de se cacher. En fait, on comprend, Mmh. qui on est doucement et Mmh. puis bon, bah, j'ai continué le process de me renseigner. J'ai vu une coach, Mmh. 3-4 fois pour, justement, comprendre. Alors moi, mon petit souci à moi, c'était les up et les down. Ouais. Et je lui ai expliqué que je comprenais pas pourquoi, certains soirs, j'étais en down alors que ça s'était bien passé Mmh. et donc là, elle m'a fait toute l'explication physiologique de la Mmh. de la dopamine, Mmh. voilà, que le corps fabrique pas assez vite, tatati tatata et qu'on peut avoir des downs, c'est physiologique, enfin plein Mmh. de choses. Et puis la coach m'a aidée à comprendre en fait, à calmer des choses aussi, m'a expliqué qu'il fallait pas essayer de convaincre les autres quand, on pouvait pas les convaincre, parce que du coup, on n'arrivait pas à les convaincre, du coup, on se disait qu'on n'était pas capable d'eux et puis du coup, on culpabilisait, puis du coup, on n'allait pas bien alors qu'en fait, parfois, c'était juste eux qui étaient pas capables d'arriver au même raisonnement que nous. Enfin voilà, Mmh. plein de petites choses et puis finalement, bah, tout ça, ça s'est, équilibré. J'ai vraiment compris comment je fonctionnais. J'ai passé Mmh. la certification à l'observatoire. Ouais. De fait, j'ai rencontré une psy avec laquelle j'ai passé un test de douance, donc qui permet Mmh. de mettre en lumière les atypies, donc l'hypersensibilité qui, du coup, a été qualifiée dans le test d'ultrasensibilité, donc Mmh. qui correspond au fait de bien vivre Ouais. sa haute sensibilité et un HPI à côté et voilà, puis à un moment, bah, ouais, effectivement, quand on comprend comment on fonctionne, tout est plus simple. Tout est plus simple et plus apaisé, c'est ce que Bien tu sûr. sembles dire, hein. Pour le coup, tu t'es délesté, hein, ça c'est Ah oui. carrément, en chair là pour Ah le oui, coup, mais voilà. hein, Ouais. ça a été ça. Et est-ce que tu peux dire, après coup, hein, bien sûr, hein, si tu regardes dans le rétroviseur, avant cette révélation et est-ce que tu avais, le sentiment d'avoir des moments d'incompréhension de toi-même ou de décalage avec les autres? C'était quoi le plus fort, en fait, si tu regardes en arrière, qui était difficile à vivre? Et ben, en fait, j'ai pas l'impression que c'était difficile à vivre, en fait. OK. J'ai eu une super scolarité, une maman aimante, un père défaillant, mais bon, comme dans beaucoup de familles aussi, des frères avec lesquels je m'entendais très bien. Mmh. Heu, J'avais l'impression qu'il y avait des choses bizarres, mais heu, pas qui étaient pas handicapantes, sauf qu'en vrai, j'en parlais pas parce que je Mmh. trouvais ça Mmh. bizarre. Voilà, c'est Ouais. tout. Donc ça allait de me dire que j'étais capable de quand j'écoutais de la musique, j'avais l'impression d'entendre tous les instruments en même temps, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'à la fois, je les entendais chacun et en même temps, ça faisait la musique. Me poser des questions sur pourquoi j'étais incapable de lire en écoutant de la musique. Mmh. Mmh. Hem, enfin plein de petites choses où finalement quand on comprend ce que c'est que la grande sensibilité, et l'hyperesthésie et tout ça, Ouais. on comprend ce qui s'y passe. Et puis du coup, j'ai compris les fonctionnements parce que je cherchais pour ma fille, mais je me suis rendu compte que c'était pareil pour mes garçons et j'avais pas Une chair conscience pour de pas cette des chats, hein. hyperesthésie, voilà. Parce que ma fille, elle était débordée émotionnellement, donc OK. c'était, ça Mmh. pouvait être embêtant et mon dernier, il a une hyperesthésie des 5 sens et donc on Ah a oui. compris, Ouais. tous les problèmes, à table, le fait qu'il veuille s'habiller toujours de la même manière, que quand je lui achète un Mmh. habit, il me dit jamais que c'est beau, il me dit que c'est doux et en fait, j'ai Mmh. compris tout ça, donc c'est un espèce de Mmh. puzzle mais en fait, j'ai pas eu Mmh. l'impression que ça me dérangeait. Juste, Ouais. des fois, je me disais: Mmh. «Tu es un peu bizarre», mais du coup, j'en parlais pas parce que je me disais que les gens étaient pas comme ça et qu'ils allaient peut-être pas comprendre, mais pas au point que ça me gêne.
voilà. Après, j'ai Mmh. eu des relations toxiques et Mmh. j'ai Mmh. compris aussi pourquoi en découvrant cette sensibilité. Mais Mmh. voilà, à part ça et le relationnel donc avec certaines personnes, heu, voilà, c'était pas moi Mmh. j'en ai toujours pris un peu mon parti, c'est-à-dire, Mmh. voilà, la musique ça me transcende, donc je peux Mmh mh. pleurer en écoutant tout le temps la même chanson, quelle que soit l'heure à Mmh. laquelle je la mets et en Mmh. même temps, ça m'emmène en voyage, j'ai des odeurs qui me transportent, Mmh. et effectivement, j'ai des odeurs que j'aime pas du tout, mais en même temps, il y a Mmh. plein de gens qui ont des odeurs qu'ils n'aiment pas du tout. Donc j'essaie Mmh. toujours de Mmh. focaliser sur Mmh. ce qui est ultra positif et pas Mmh. sur ce qui est négatif, en fait. Oui, alors après ce que tu dis là, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, selon aussi ce que l'on a vécu dans l'enfance par rapport à cette sensation d'amour plus ou moins, hein, d'avoir été plus ou moins aimé. Donc du coup, je pense qu'on s'assume plus ou moins de manière générale puisqu'en fait, là, tu viens de dire que dans ce que j'ai entendu, hein, en tout cas, j'entends bien que la haute sensibilité, on est d'accord, c'est une caractéristique, mais c'est pas toute ta personne et que là, Non. quelque part, ça a mis un éclairage supplémentaire sur comment tu fonctionnes et donc c'est OK. La preuve, c'est que tu as eu quand même ça un dépouillement de toi, comme une libération en même temps. Et c'est bien, ça a apaisé finalement par rapport à toutes tes parties, finalement, tout qui Exactement. tu es toi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a des gens et en l'occurrence là, peut-être dans les personnes qui nous écoutent, il y a des gens qui s'assument peut-être moins bien, mais ça, c'est lié aussi au parcours, hein, de chacune et il y a pas à juger, il y a c'est OK maintenant. C'est surtout quand c'est souffrant que pour moi, il est presque urgent Mmh. d'aller comprendre le fonctionnement parce qu'effectivement, c'est carrément handicapant. Ça peut être Ouais, handicapant. ouais. Parce que sinon, il y a plein de choses qui sont très drôles, en fait, aussi, enfin, c'est, Mmh. nous, on dit à la maison qu'on est tous un petit peu perchés, donc voilà. Non, mais par exemple, j'achète un livre, je ne lis jamais la 4e de couverture, je l'achète parce que la couverture et le titre me plaisent. Je vais au cinéma à l'affiche et pas, parce que c'est telle ou telle histoire et j'ai toujours fait ça, en fait. Sauf Ouais. qu'en fait, je mettais pas d'explication derrière ça. Mmh. Je me rendais compte que les gens faisaient pas ça, voilà. Je me rendais compte Mmh. que les gens, ils retournaient le livre pour lire, qu'ils Ouais, regardaient, les résumés des films pour savoir s'ils avaient envie d'aller le voir. ouais, ouais, Alors que ouais. moi non, j'ai le nombre de fois où je suis allée voir un film parce que je trouvais l'affiche belle, Ouais. enfin voilà, c'est tout et alors c'est le côté très intuitif Oui. de la grande sensibilité, ça c'est une grande partie de mon Mmh. hypersensibilité. Mmh. Mais voilà, Mmh. c'était plus des fonctionnements un peu différents, mais bon, pas, juste, j'en parle pas, c'est-à-dire que soit on sait qu'il y a Mmh. quelqu'un qui peut en rigoler ou comprendre, mais moi, je sentais bien que si c'était pour avoir un jugement en face, ça m'intéressait pas, donc je le disais Mmh. pas et Mmh. puis Mmh. voilà. Ah ouais, c'est OK, ouais. Et là, tu as parlé de livres, hein, donc parce que tu as beaucoup, beaucoup bouquiné. Je sais que tu aimes la lecture aussi et que tu écris. Aujourd'hui, on peut dire qu'en fait, la littérature, autour de la haute sensibilité, elle est, assez fructueuse, hein, et on voit chaque année, en fait, des livres qui paraissent et c'est très bien parce que ça amène une possibilité de vulgarisation, plus simple peut-être qu'avant, hein. Mmh, On n'a pas besoin forcément d'aller effectivement chez un thérapeute ou un spécialiste ou même d'être testé pour comprendre qu'on fonctionne comme ça. mmh, Moi, je trouve ça très bien. Par contre, j'ai une question par rapport à ça, à te soumettre. Qu'est-ce que tu penses de, peut-être cette tendance ou cette, mode, que certains nomment comme ça, du fait que comme si les hypersensibles voulaient se mettre, voilà, en avant et au risque aussi, qu'on nous colle des étiquettes, quoi? ouais. De toute façon, on en a beaucoup parlé, donc voilà, forcément, Ouais. comme tous ces sujets, quand ça sort, il y a une partie mode, il y a des gens qui Mmh. se l'approprient, parfois même pour faire du business, il y a des gens qui prennent ça comme une explication à tout. Bon, faut pas oublier quand même que c'est un tiers de la population, donc ça concerne quand même Oui. beaucoup de monde. Donc, mode, oui et non, quand il y a un tiers de la population qui est touchée, ça fait quand même, ça fait quand même pas mal de gens, quoi. Après, moi, je pense qu'en fait, on est plein d'étiquettes. Ce qui m'embête, c'est d'avoir Ouais, une étiquette. ouais. Donc c'est un de mes Mmh. modes de fonctionnement, je Mmh. peux pas le nier. Mmh. Il me sert dans ma vie de tous les jours, je Mmh. fonctionne comme ça, je l'accepte. Mmh. Je repère les gens qui fonctionnent comme ça. En même temps, ça n'excuse rien. Voilà. C'est-à-dire, Mmh. Mmh. mon fils a énormément de mal, il est misophone, donc il a beaucoup de mal avec les bruits de bouche.
ben, on apprend aussi à vivre, enfin, à composer avec. C'est-à-dire Ouais. que c'est pas parce qu'il ne supporte pas que quelqu'un fasse du bruit avec sa bouche que tout le monde doit sortir de la pièce pour qu'il soit tranquille. Voilà, et c'est un peu le propos de mon travail en classe notamment, c'est le fait d'arriver à vivre tous ensemble avec chacun notre sensibilité. Et voilà, on peut pas tout demander à l'autre non plus. Voilà, tout le monde doit faire des efforts, tout le monde doit composer, mais en tout cas, c'est pas une excuse à ne pas faire ci ou ne pas faire ça, parce Mmh. que on est hypersensible, quoi. Mmh. Et là, tu m'interpelles par rapport à justement ce relationnel entre les gens et notamment, chez des enfants. Parce qu'on pourrait dire que quand on a en classe, un handicapé, quel qu'il soit, hein, donc ça peut être physique, mais ça peut être effectivement mental, bah, j'allais dire qu'en fait, on a un peu la même démarche. Donc comment toi voilà, tu arrives à amener justement cette conscience d'accepter la différence, mais en même temps, ça n'excuse pas tout? Ben, en fait, on apprend à se connaître déjà. Comme j'ai fait pour moi, j'essaie de le faire Mmh. avec mes élèves et mes enfants, hein. Quand je dis bon, voilà, les enfants en général, Mmh. plus on se connaît, plus c'est facile de Mmh. le vivre, en fait. Si on sait qu'on est, je sais pas moi, extrêmement dérangé par le froid, on sait qu'il Mmh. faut qu'on se couvre plus, voilà. Mmh. Mmh, Si mmh, on mmh, est mmh, plutôt pas frileux, faut moins se couvrir. Je vais pas forcer mes enfants à mmh. porter ci ou ça, parce Mmh. qu'il fait 0 degré et que moi j'ai Mmh. très, très froid, si eux ils ont pas Mmh. froid. Ouais, À ouais, un ouais. moment, on fonctionne tous différemment. Moi, Mmh. j'avais beaucoup de mal petite, enfin, quand mes enfants étaient petits, je voyais des enfants qui étaient surcouverts et je me disais: «Oh là là, mais il doit avoir trop chaud, moi je pourrais pas porter ça et tout». Donc voilà, il faut regarder, comment si l'enfant il est pas bien parce qu'il est engoncé, ben, il va pleurer et peut-être qu'il faut qu'il soit moins engoncé et il va être mieux même s'il est un peu plus frais. Enfin, donc ça, c'est ça qui est compliqué dans le ressenti. Et après, en fait, j'essaie de faire avec le faire avec les enfants, c'est-à-dire, qu'est-ce Mmh. qui t'embête? Qu'est-ce que tu aimes? Et Mmh. comment on peut composer avec tout ça? Donc par Mmh. exemple, moi, je vois dans ma classe, on est au néon, évidemment, donc c'est une lumière un peu, Ouais. qui attaque un peu. En même Mmh. temps, je vais pas faire classe dans le noir, Mmh. donc je dois composer avec, Mmh. voilà. Donc j'annule pas celui de mon tableau parce qu'en plus il grésille et je suis Ah beaucoup ouais. plus dérangée par le grésillement que par la lumière. Et je comprends tout à fait que le néon agresse, mais en même temps, Mmh. voilà, on est en classe, il faut qu'on voit le tableau, il faut qu'on voit clair, on peut pas travailler dans la Mmh. pénombre, c'est pas bon pour les yeux. Mmh. Mmh. Donc j'apprends aussi à supporter ça. Donc bah, il y a des moments où quelques moments, on va éteindre les lumières Mmh. Mmh. voilà, apaiser les yeux, mais en même temps, Mmh. même si ça dérange, il faut faire avec, voilà. Mmh. Heu, on a, heu, on a des voisins, un peu bruyants, bah, c'est moi, j'essaie de leur apporter des solutions pour qu'ils fassent moins de bruit. Et en même temps, il faut aussi apprendre à être avec des gens qui font un peu de bruit à côté. Voilà. Mmh. Mmh. Donc on essaie j'essaie de leur montrer qu'ils comprennent pourquoi ça va les énerver, par exemple. Donc ça va être un voisin qui chantonne, par exemple, voilà, Ouais, par ouais, réflexe. ouais. Mmh. Et ça les met hors d'eux, alors que d'autres choses, qui pourraient les mettre hors d'eux le font pas. Donc je leur explique. En fait, tu vois, d'entendre, cet enfant marmonner à côté de toi, ça t'énerve, en fait. Donc tu le sais, donc déjà ça apaise. Quand on Mmh. sait pourquoi on Pourquoi? Mmh. commence à Ouais, s'énerver, forcément on ouais. s'apaise plus vite parce que ce qui Mmh. énerve, ce qui fait que ça monte, c'est qu'on sait pas d'où ça vient et voilà. Donc apprendre à demander aux voisins de limiter puisqu'on est dérangé par ça et en lui disant vraiment: «Je suis dérangé par le fait que tu marmonnes, donc ça serait bien que tu fasses un petit effort pour ça». Et voilà, et on travaille comme ça. Moi, je sais que j'ai pu être en face d'une classe où tout le monde discute, ça me dérange absolument pas. Mais Mmh. s'il y a un élève qui est en train de taper, sur son bureau avec son stylo de manière régulière, je n'entends Mmh. que ça. Ils Mmh. le savent, mes élèves, donc je leur dis. Je Mmh. leur dis: «Arrête le bruit de ton stylo». Je leur ai expliqué qu'il y avait des bruits qui me dérangeaient et que du coup, Mmh. j'allais leur faire la remarque parce qu'en fait, j'allais entendre que ça. Mmh. Ça les empêche pas de refaire des bruits de stylo, Mmh. hein, mais en Ouais. même temps, ils sont pas étonnés quand je leur dis: «Il faut que tu arrêtes de taper avec ton stylo», parce qu'ils savent comment je fonctionne et Mmh. ils arrêtent. Et en Mmh. fait, plus on sait ce qui nous embête et ce qui Mmh. nous énerve, plus on arrive à en parler à l'autre et plus on arrive à vivre, tous ensemble.
Ouais, bah, Et c'est c'est de la un peu le but. communication, hein. C'est vraiment une Bien sûr. communication, assertive aussi où, finalement, moi je dis en fait quelque part mes besoins. Ça veut pas dire que les autres doivent dire amen à tous mes besoins, mais au moins j'ai quand même spécifié et puis l'autre a droit de dire ses besoins aussi, donc il y a une écoute. C'est un Voilà, apprentissage de l'écoute, hein, bien qui est sûr. énorme, hein. Ouais. Il y a Non, mais des là, il y a par des exemple, je sais qu'ils ont le droit d'enlever les chaussures en classe, mes élèves, parce que c'est compliqué d'être avec des chaussures toute la journée. En fait, des mmh, fois, on n'est pas bien. Mais en même temps, j'en fais pas une obligation. Je ouais, décide ouais, pas ouais, qu'on est mieux sans chaussures. En fait, ouais, ouais, je pense, moi, qu'on est mieux sans chaussures, mais je ne l'impose pas à tous mes élèves. ouais, ouais. Donc ceux qui veulent le font et ceux Mmh. qui sont mieux avec leurs chaussures gardent leurs chaussures. Mmh. Du coup, on arrive à ce qu'il y ait une partie de la Mmh. classe qui a pas de chaussures et l'autre qui en Mmh. a, bah, c'est OK, en fait. Chacun Mmh. fait, comme il est le Mmh. mieux, C'est génial, hein, parce que finalement, tu leur apprends déjà, bah, voilà, petit, à s'écouter, écouter ouais. son besoin à lui et du coup, automatiquement, s'il il répond en lui-même déjà à son propre besoin, il va être forcément plus cool dans la relation avec l'autre parce que déjà, il sera mieux lui-même, quoi. Bah, Donc oui. ce sont des bases, hein, c'est génial, hein. Et tu comprends que l'autre a des besoins du coup, puisque tu en as toi-même. Ah là, en plus, voilà, ouais, donc ouais, c'est super et quel serait qu'est-ce que tu dirais comme, pour toi, dans cette découverte ou même avant que tu aies cette révélation, c'est quoi pour toi vraiment le véritable cadeau caché de cette haute sensibilité qui fait que tu peux dire aussi que tu es très fière de certaines qualités qui sont aussi en lien, tu vois, avec cette Mmh. caractéristique? Alors moi, je pense, comme dirait ma fille, qui m'avait dit une très belle phrase: «C'est pas facile tous les jours, mais c'est une chance de ressentir aussi fort les choses». Voilà. Mmh. Donc C'est ta je fille qui pense t'a que dit ça? ça Ouais. ouais et je pense que c'est voilà, donc moi, ce que j'aime, c'est la vibration. Mmh. Je trouve que bah, évidemment, c'est le la courbe est plus, les ups sont plus up et les downs sont plus down, mais en même temps, les ups, ils sont tellement beaux. Ouais. Voilà, je trouve que d'être capable de se ressourcer en regardant, à la fenêtre, je sais pas moi, les oiseaux qui passent et de trouver Mmh. ça merveilleux, ça fait tellement de bien Mmh. que je trouve ça génial. Mmh. Hem, je Voilà, c'est une histoire de vibration et de ressenti et en même Mmh. temps, moi, je pense qu'on est très, yin-yang, donc on est très joyeux parce qu'on sait ce que c'est d'être très triste, Mmh. tout Oui. va ensemble, en fait. Donc pour moi, évidemment, la sensibilité, elle a 2 pôles et comme tout dans la vie, c'est-à-dire, Mmh. avec toutes les nuances à l'intérieur, ça va du blanc au noir, mais il y a tous les gris qui composent Mmh. Mmh. et bah, notre blanc est peut-être plus blanc, notre noir est peut-être plus noir, mais du coup, ça étale encore plus la palette de gris Mmh. et pour moi, c'est il y a le lien entre l'empathie et l'intuition, en fait. Je trouve que le fait de Mmh. ressentir ce que les autres peuvent ressentir, on est plus à même de pouvoir les aider. Mmh mh. Donc c'est pas forcément facile à recevoir, mais c'est pareil, Ouais. ça s'apprend à Mmh. recevoir, en fait. Au début, c'était compliqué pour moi. Je me rendais compte que j'étais extrêmement fatiguée le soir et tout ça et Ouais. à partir du moment où j'ai compris que j'étais fatiguée le soir à cause de ça, j'ai appris à me reposer et du coup, Mmh. je suis plus fatiguée le soir à cause de ça. Donc c'est juste une histoire de découverte et Mmh. de fonctionnement et Mmh. une fois Ouais. qu'on a ça, moi je dis que je suis une enseignante intuitive, en fait. C'est-à-dire que je fais des choses, je prévois en gros la trame et puis, après ce n'est que du coup par coup, en fonction de comment ça arrive, Mmh. les idées, aussi bien pour expliquer des notions que des choses comme ça Mmh. et la discussion avec les élèves, le fait que de savoir, alors ça, c'est pour moi, c'est ma sensibilité, c'est un enfant énervé, de me mettre à côté, de savoir s'il faut que je lui parle doucement, fort, en me baissant, en Mmh. restant debout, en le touchant Mmh. pas. Ça, pour moi, c'est le lien entre l'empathie et l'intuition et moi, ça Mmh. m'aide beaucoup dans mon travail. Voilà, je pense que pour moi, c'est le plus beau des cadeaux qui est lié à la Mmh. sensibilité. Mmh. Oui, puis ça te permet, d'être, plus ajusté.
dans quelque chose qui va toujours dans l'ordre des besoins Mmh personnels, parce mh. que du coup, tu t'écoutes, donc tu sais que tu as besoin de ça, tu vas te ressourcer. Et aussi, quelque part, bah, tu viens de le dire, hein, par rapport aux élèves, là, c'est quelque chose qui est presque naturel chez toi, mais parce que tu es connecté à ton intuition de ce qui va être bon pour l'enfant à ce moment-là. Donc, c'est vraiment chouette Ouais. comme. Effectivement, hein, on pourrait dire que si tous les enseignants ou toutes les personnes qui étaient en lien avec de l'accompagnement ou de l'aide avaient comment dirais-je, été branchés là-dessus, ça pourrait vraiment les aider pour eux-mêmes, mais bien sûr pour les personnes qu'ils aident, hein, parce que Ouais, c'est beaucoup plus, comme tu parles de nuances, il y a plus de subtilité, il y a plus effectivement d'ajustement, je trouve, dans ce que exactement, tu dis. Hein. exactement. Et puis il faut accepter les mauvais côtés en fait, tout simplement. Enfin, et puis on en parlait la dernière fois, enfin, il y a des odeurs qui dérangent, mais en vrai, elles dérangent tout le monde, quoi. Enfin, Ouais. Mmh. si mon voisin, il fait des travaux à côté, alors oui, peut-être parce que je suis une grande sensible, le bruit va mais non, en fait, oui et non. C'est-à-dire, ce bruit de Mmh. travaux chez le voisin, il saoule tout le monde. Donc voilà, il y a peu de gens à moins d'avoir des problèmes d'audition ou un odorat, sous-développé, voilà, les odeurs du Mmh. métro sont pas extraordinaires, voilà, bon. Mmh. Mais en même Mmh. temps, je focalise sur toutes, Mmh. les choses, les belles choses que ça Mmh. apporte justement. Le fait de pouvoir entendre toutes ces notes, quand Mmh. j'écoute de la musique, les ressentis au toucher. Je suis quelqu'un de très tactile, Mmh. voilà, je trouve ça et alors ça engendre évidemment, ça engendre des problèmes de peau. Voilà, bon, on le sait parce que la peau est plus fragile et plus sensible, Mmh. mais pas grave en fait parce qu'au niveau du toucher, je trouve que ça apporte Mmh. tellement que je suis prête Mmh. à me dire que j'ai des Ouais. problèmes de peau. J'ai toujours l'intérieur des mains très, très sec, il faut que Mmh. je l'hydrate beaucoup et je sais que c'est dû aussi à cette sensibilité. Mais c'est Mmh. pas grave parce que je Mmh. trouve que ce qui apporte et qui est positif est tellement Mmh. beau Mmh. que Ah c'est ça ouais. qui m'intéresse en fait. Tu mets le focus, sur le côté émerveillement, en t'entendant, Exactement. tu vois? Et pas être, plombé par, Non. peut-être les inconvénients ou les déconvenus, liés à cette haute sensibilité. Donc, forcément, ça veut dire que tu éduques aussi ton cerveau, mine de rien, Mmh. à regarder et à cultiver, justement la partie positive qui va Ouais. contrebalancer. Hein, c'est ce que j'entends, Exactement. donc c'est Exactement. déjà une sacrée piste que tu donnes aussi, là, qui peut être vraiment aidante parce que c'est un changement de regard aussi, hein, vraiment. Ouais. C'est vrai qu'au départ, c'est comme toute habitude à changer, c'est pas simple, mais c'est faisable. La preuve, hein, Alexandra, le Et je tém pense en qu'on peut témoigne. commencer par quelque chose de tout bête. Moi, j'avais étudié avec mes élèves, j'ai commencé l'année dernière en étudiant l'album de Salvatore Tomasella, La grande sensibilité d'Achille et j'avais, Ouais. refait une fiche sur les 5 sens et j'avais demandé à mes élèves, pour chaque sens, quelque chose qui leur faisait du bien et quelque chose qui ne leur Ah, faisait pas du bien OK. Ouais. et en leur disant que c'était OK s'il y avait pas, en fait. Parce que justement, l'hyperesthésie, elle est pas partout, Mmh. donc on n'est pas obligé d'avoir des choses dans les 5 sens qui font du bien et voilà. Mmh. Et en fait, c'était drôle parce que, par exemple, sur une hyperacousie, un enfant peut me dire, «Telle chanson de Suzanne, quand je Mmh. l'écoute, ça me fait du bien, que je sois triste ou en colère, Mmh. ça va mieux» Mmh. et je me dis: «En fait, c'est génial» parce que de Mmh. savoir Mmh. personnellement que si je vais pas bien, je mets telle chanson et je vais Ah, c'est mieux et d'en top. prendre conscience, en fait. Ah oui, ouais, Parce que ouais, ouais. cet exercice force à prendre conscience de ça. Ben, c'est hyper important. C'est ça qui fait qu'on apprend à mieux se connaître, c'est-à-dire de se dire: «En ce Mmh, moment, mmh, ça va pas, qu'est-ce qui me fait du bien pour que ça aille mieux?» et c'est essayer de leur enseigner ça et puis surtout d'être complètement décomplexé par rapport à ça. Je me rappelle, il y avait une case, c'était, le toucher et c'était chez ma collègue et je passe regarder ce que les élèves avaient écrit et il y a un élève qui marque la barbe à papa, dans les choses qui lui faisaient du bien à toucher touché. et je lui dis: «Ah mais c'est super, dis-le à la maîtresse» et il me dit: «Ah non». Mais non, parce qu'en fait, il avait presque honte de dire que Mmh, toucher de la barbe à papa lui faisait du bien. Voilà mmh, et on mmh. le ressent ça même chez des adultes, par exemple, Ouais, d'arriver à dire que telle chose alors ça ouais. peut être, avoir un doudou contre soi ou quoi que ce soit, peu importe, mais Mmh, et en fait, je lui dis: «Mais si, dis-lui, je suis sûre que la maîtresse, ça va lui plaire et tout»
Et en fait, il finit par le dire avec une toute petite voix. Donc elle dit: «Alors qu'est-ce qui te fait du bien coucher?» Il dit: «De la barbe à papa». Et en fait, elle le regarde et je ne le savais pas et elle regarde et elle dit: «Ah moi aussi j'adore». Et en fait, C'est trop génial. le môme, il était, et elle lui a dit, franchement et sincèrement, pas pour lui faire plaisir. Donc elle s'est retrouvée peut-être à conscientiser aussi que quand elle touche la barbe à papa, ça lui fait du bien. Lui, il était conforté dans l'idée que c'était pas une honte ou un truc à cacher ou je sais pas quoi. Et finalement, il était hyper content, elle aussi. Et voilà. Et ce qui explique que peut-être, l'été, ils vont aller se balader et quand ils vont manger une barbe à papa, c'est pas parce qu'ils ont envie de manger une barbe à papa, c'est parce qu'ils ont envie de Mmh. toucher une barbe à Mmh. papa. Et je me dis: «Bah, voilà, un parent qui sait ça», je passais l'autre fois dans le magasin, une machine à barbe à papa, ça coûte, 30 €. Parfois je me dis, quand les enfants vont pas bien, s'il suffit de faire une barbe à papa, non mais ça soulagerait tellement tout le Ouais. monde, Mmh. de savoir des petites choses comme ça. Et c'est vrai que Mmh. chaque adulte peut faire l'exercice, en fait, Mais de se oui, demander mais pour c'est chaque excellent, sens, hein. Merci voilà, Alexandra, excellent. pour chaque sens, qu'est-ce qui lui fait du bien? Et voilà. Mmh. Et aussi apprendre, alors ça, c'est toujours par rapport au lien avec les autres, que ce qui fait du bien à soi ne fait pas forcément du bien à l'autre. Et Oui. c'est là où on apprend le respect. Et je leur disais toujours que moi, j'adore toujours toucher les ongles de ma mère qui déteste ça. Mmh. Et voilà. Et comment on fait avec ça? Voilà. Et oui. Est-ce que je dois lui imposer le fait que moi, ça me fait du bien de lui toucher les ongles? Est-ce que je dois respecter le Ouais. fait qu'elle voilà. Donc on a parlé de ça aussi avec les élèves. Donc je leur ai Mmh. dit que moi je respectais le fait, alors je leur dis de temps en temps je les touche quand même pour l'embêter un peu, mais j'ai dit que je respectais le fait qu'elle n'aimait pas ça et que du coup on pouvait pas vendre sa solution comme bonne pour tout le monde. Et c'est pour ça que Ouais. j'essaie aussi de pas trop dire, «Moi je suis comme ça et je fais ça et c'est bien et c'est pas bien». Parce qu'en fait, Mmh. non, ce qui est bon pour moi n'est pas Mmh. forcément bon pour toi. Mmh. Et ce qui me fait du bien à moi, non, ce serait pas le cas Mmh. pour toi. Et au contraire, Mmh. presque, parce que là, avec ma mère, ce qui me fait du Mmh. bien l'irrite. Mmh. Et donc il y a pas de pour moi, il y a pas Mmh. de recette miracle, en fait. Il y a juste une Mmh. connaissance de soi, se poser des Mmh. questions. Bah, plutôt essayer de le faire aussi avec les personnes avec qui on vit, Mmh. parce que ça permet une meilleure connaissance de tout le monde. Et voilà, nous, on avait fait ça à table avec les enfants un soir, de dire: «Qu'est-ce Mmh. qui se passe à la maison qui te met, hors de Mmh. toi intérieurement et qui te fait Mmh. bouillonner?» Mmh. Ben, c'est vrai qu'en fait, on se doute pas, Mmh. mais une fois qu'on le sait, ben, on compose avec ça, en fait. Ouais. Oui, ben, Ouais. non, je peux me passer Mmh. de faire ça parce que l'autre, ça le met, dans un état pas possible. Ça me Mmh. prend pas beaucoup d'efforts à moi, et Mmh. voilà. Et après, du coup, on vit mieux en Mmh. groupe aussi. Mmh. Ça veut dire que tu prends quand même effectivement le temps, d'accord, et puis tu te mets disponible pour écouter, hein, bien sûr, et avoir envie de connaître l'autre et avoir envie que ça se passe bien avec lui, hein. Donc ça, effectivement, c'est Bien quelque sûr. chose que tu fais avec tes enfants chez toi, mais du coup avec les élèves, tu leur apprends aussi Mmh, ça. C'est une sacrée mmh, qualité parce que ça veut dire que je me décentre de moi-même et de mon petit ego pour apprendre aussi à écouter l'autre et à savoir ce qui, et qu'il est différent de moi et que justement peut-être, il y a des choses que moi je comprends pas chez lui, mais que si je l'écoute, je vais davantage comprendre donc et tu ouais. vois dans la question que j'aime bien poser à mes interviewés, ben, la suivante, ça va un peu là-dedans. Toi, Alexandra, par exemple, est-ce que, dans ta vie alors là, tu as parlé des 5 sens, mais dans ta vie, même, peut-être depuis toute jeune et ou maintenant, je dis bien et où, est-ce que tu as, des personnes ou des choses, qui t'inspirent, qui te donnent envie de te dépasser, qui te donnent envie de modéliser sans forcément copier, hein? Parce que là, tu vois, on parlait un peu de on n'est pas des modèles forcément les uns pour les autres, mais par contre, on peut s'inspirer, comme ce que j'appelle un peu les mentors. Est-ce que tu en as ou pas spécialement? Tous les gens. Mmh. En fait, je pense qu'il y a des trucs bien chez tout le monde Mmh. et qu'en fait, tout le monde a plein de qualités. Heu, Plus que d'autres, j'ai envie de te dire non, en fait, parce que je pense que Mmh. j'ai envie de mettre personne sur un piédestal. Je pense Mmh. pas qu'il y ait des gens qui soient plus importants que les autres. Ouais. Je pense qu'on a tous nos brillances et nos failles et et bah, il y a des choses à prendre chez tout le monde, en fait, chez tout Mmh. le monde. Et Mmh. mais parfois
alors là, par exemple, dans le cadre du boulot, il y a des choses qui me plaisent chez mes collègues que je retiens et c'est pas pour autant que je vais le faire, mais Oui, je trouve l'idée super, je trouve ça super intéressant. Puis finalement, je vais pas prendre leur idée, mais ça va m'inspirer pour autre chose, ouais. heu Mmh. et Mmh. voilà. Et puis, bah, les gens, dehors, un sourire, et puis Mmh. voilà, je pense que l'essentiel, c'est de vivre sa vie. Donc, Mmh. 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 j'essaie de ne Mmh. pas Mmh. vouer de suradmiration à quelqu'un qui va écrire un livre, quelqu'un qui en fait, c'est son parcours, c'est sa vie. Mmh. Mmh. Je peux aller lui dire que je trouve ça génial, que ça m'a aidée et tout ça, Mmh. mais voilà, en fait, je Mmh. prends, Mmh. autour de moi. J'ai pas Mmh. envie d'avoir de mentor, en fait, parce que j'ai pas Mmh. envie, je pense qu'on est tous différents et que Mmh. j'ai pas envie d'avoir un modèle. Ça m'intéresse pas, j'ai envie d'être mon modèle, comme j'ai envie que Mmh. mes enfants soient leur propre modèle et que mes élèves Mmh. soient aussi leur propre modèle. Donc on prend, Mmh. on glane au Mmh. hasard d'une série, d'un documentaire, d'un livre qu'on a Mmh. lu, du Mmh. Mmh. des Mmh. d'une Mmh. discussion avec quelqu'un. Tout le monde est Mmh. inspirant, en fait, parce que tout le monde a un Mmh. parcours de vie, très particulier. Mmh. Donc je pense qu'il y a tout à prendre partout, mais même, chez les animaux, Mmh. voilà, les couleurs d'un arbre, c'est bon à Mmh. prendre de se rappeler que Mmh. dans le gris, on peut avoir, des couleurs absolument merveilleuses, Mmh. quand je Mmh. vois, des nuées d'oiseaux passer et vivre en groupe et voler aussi vite, aussi près, sans se rentrer dedans, je trouve que c'est incroyable. Ouais. Alors que les humains, dès qu'ils se croisent, ils des coups d'épaule, voilà. Et je trouve qu'en fait, tout est inspirant. Ouais. Il y a du beau partout, Mmh. il y a du guide partout et il y a du mentor partout, en fait. Mmh. J'adore ta vision, Alexandra, parce que, tu n'es pas la première à répondre, comme ceci et j'ai la sensation en plus que justement dans la haute sensibilité, comme parfois, hein, pas toujours, il y a un peu le syndrome, tu sais, de manque de légitimité, de se comparer des fois aux autres, tout ça et j'entends beaucoup justement cette idée-là, que finalement tout le monde est important et que quelque part, non, j'ai pas plus envie effectivement de mettre les gens sur les piédestals parce que moi non plus, mais en fait, il y a une idée en fait d'équanimité, d'une forme d'équilibre aussi, où il n'y a pas d'égalité en soi, parce qu'on a toutes ces différences dont tu parles, mais il y a quand même une volonté que chacun trouve sa juste place finalement, tu vois, Oui. et qu'on s'inspire, comme tu dis, tu glanes un truc, un autre, etc. Et ça peut être autant chez les gens, dans leur posture, dans ce qu'ils font aussi, que dans la nature. Tu l'as dit, chez les animaux aussi. Donc, Exactement. j'aime beaucoup ta vision. Puis ça évite Je la de se partage. comparer aussi, parce qu'à Ouais. partir du moment où tu commences à avoir un modèle, ça veut dire Mm. qu'il y a un côté où il est un peu supérieur quelque part, c'est une Ouais, ouais, visée, ça veut dire que tu es forcément un peu en dessous, donc tu te ouais. dévalorises. Et tu vois, ça rejoint la légitimité. Moi, par exemple, Mm, je me mm, sens toujours pas forcément, légitime pour beaucoup de choses, mais en même temps, quand on me propose, je spontanément, si je réfléchissais, je dirais non, parce que pourquoi moi? Enfin la totale, hein. Puis en même temps, je me dis: «Bah, voilà, si moi je me fais pas confiance, en fait, il y a des gens qui me font confiance». Donc mm, c'est déjà suffisant pour moi, pour y aller, mm, heu mm. et ça permet aussi de guérir aussi un peu la légitimité, Ouais, de des ouais. on avance en groupe, en fait. Moi, je crois au réseautage, je crois au groupe, Mm, je crois pas à l'individualisme, bien évidemment. mm, Donc en mm, fait, mm. là où on a des failles, là où on n'a pas confiance, il faut écouter la confiance que les autres accordent et puis y Mm. aller. En fait, en vrai, on risque pas grand-chose. Enfin, voilà. Moi non, mais je me dis qu'à partir du moment où je fais de mal à personne, que je mets Ouais. la vie en danger de personne, je vois pas pourquoi je le ferais pas. Au pire, c'est raté. Bon en fait, j'ai envie de te dire, bon. Oui, puis raté par rapport à quoi finalement? Par rapport à Ouais, c'est qui? ça. Par rapport à quels critères finalement? Ouais. Mmh. C'est comme ça que tu découvres ce qui est ton truc et ce qui est pas ton truc. Enfin, là, je vois par Ouais. exemple, Mmh. Mmh. Alban Bourdi m'a proposé d'écrire une chronique pour l'Observatoire, sur le site de Mmh. l'Observatoire de la sensibilité sur mon métier d'enseignante. Je lui dis: «Oui». J'ai jamais j'ai écrit comme ça pour moi, mais c'est tout. Et puis je me dis, de toute façon, s'il me demande, c'est qu'il pense que je peux être capable de le faire. Voilà, en fait, c'est ça mon process. C'est de me dire: Yeah. «Moi, j'ai l'impression que je saurais pas mais bon, lui, il me demande, donc c'est qu'il pense que j'écris et je lui dis: «Écoute, surtout, si ça va pas, tu me dis, enfin, j'ai pas de problème». C'est pas mon en fait, Ouais. Mmh. moi, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est d'être en classe avec les enfants.
Donc le reste, je ne m'estime pas, forcément, ultra performante dans tout un tas de domaines parce que c'est pas mon travail. Autant j'ai Mmh. besoin d'être performante dans ce que je fais en classe, le reste c'est pas mon boulot. Donc je lui dis franchement, puis bon, on se connaît bien avec Alban, je lui dis: «Franchement, n'hésite pas s'il y a des passages à reprendre, tout ça, mais vraiment ça me pose mais aucun souci». Il lit et il me dit: «Non, non, mais c'est parfait, on retouche à rien, ton texte est super, très» voilà, très bien. C'est-à-dire, Impeccable. Mmh. je l'ai fait, il m'a fait confiance, donc je prends sa confiance, donc j'ai plus Ouais. confiance en lui qu'en moi, hein, au moment où je fais Mmh. l'exercice et en même temps, ça aurait été raté. Voilà, il me dit: «Non, mais ça va pas par rapport au style», enfin, peu importe la Mmh. raison, bah, en fait, enfin, je mets pas en danger la vie de quelqu'un, Mmh. Mmh. il se Mmh. passe pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est peut-être pas Mmh. mon truc et en Mmh. fait, il y a qu'en essayant qu'on sait, ce qu'est son truc. Moi, par exemple, je suis persuadée que tout le monde sait dessiner, voilà. Parce que, pendant très longtemps, je pensais que je savais pas dessiner. Jusqu'au jour où je me Mmh. suis mise à dessiner et je me suis dit: «En fait, alors vraiment, je savais pas dessiner». En fait, je me disais que je savais pas dessiner, donc je ne savais pas Ouais. dessiner et finalement, le jour où alors ça a été lié évidemment à la découverte de la sensibilité et tout, hein, mais au moment où Mmh. j'ai commencé à Mmh. déverrouiller, je me suis rendue compte que je savais dessiner et je pense que Mmh. quand les gens, je leur dis: «Tiens, tu veux pas dessiner?» «Non, je sais pas dessiner». Ben, ouais, moi non plus, j'ai pendant 45 ans, je savais pas dessiner. Mais en Mmh. fait, c'est nous qui verrouillons plein de choses. Je Mmh. pense qu'on est tous Mmh. doués de multiples talents et savoir Mmh. dessiner, ça veut dire quoi? C'est pareil, faire un Mmh. tableau, comme au 19e siècle avec tous les petits détails, non, moi non plus, je dessine pas comme ça. Mmh. Je pense pas être Mmh. Picasso non plus, en fait. Mmh. Mmh. Juste quand j'ai envie de dessiner, je dessine et après Mmh. on aime pas, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a un film qui sort, on l'aime, on n'aime pas, on le fait pas pour tout le monde et donc en Mmh. fait, il y a peu de risques. C'est nous qui nous fermons, beaucoup de choses. Oui, oui. Oh que oui, Alexandra. Tu sais, dans la question, en fait, de cette histoire de mentor, est-ce que tu as voilà, moi, c'est aussi, l'idée de dire, finalement, on peut être inspiré par tel, 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 qui nous ouvre une voie, en fait, qui nous ouvre une Mmh, voie du possible. Parce que je pense qu'effectivement, on se limite énormément. Donc c'est pour ça que j'aime bien poser cette question, tout simplement, parce mmh. que je pense sincèrement, c'est intéressant d'identifier, même pour vous, hein, qui nous écoutez, voilà, vos modes ou votre façon d'être inspiré pour qui vous pousse un petit peu plus à de l'avant, non pas pour être parce que je déteste cette, cette, façon de dire la meilleure version de vous-même, parce qu'en fait, vous avez déjà tout en vous. C'est plutôt pour oser, en fait, révéler et oser, expérimenter, oser exister pleinement. Et d'ailleurs, la question suivante, c'est ça, finalement, la thématique, c'est oser être soi, hein, donc l'interview. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi très concrètement aujourd'hui dans ta vie, donc oser être soi avec son hypersensibilité, Alexandra. Ça veut dire que je suis moi tout le temps. Voilà, je suis pas moi différente au boulot, moi différente à la maison ou moi différente avec les amis ou autre. Je suis moi tout le temps. Voilà. Donc déjà pour moi, ça a été un grand, grand changement de pas jouer à la maîtresse ou de jouer à la maman ou voilà, ou en tout cas Mmh. d'essayer d'avoir une posture un peu différente. Mmh. Voilà, les gens qui me connaissent dans la vie, ils savent que je suis exactement pareil en classe avec mes élèves que ce que je suis, tout le temps. Mais c'est quelque chose Ça, qui a ça a été une évolué? C'est ça que tu dis? ah Ça a quand oui, même évolué? ouais, 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 ça évolue. bien sûr, c'est-à-dire de se permettre, des espèces de bras de folie comme on peut avoir dans sa vie de tous les jours, de se permettre de le faire, avec les parents d'élèves, avec les élèves, oui, avant Mmh. je le faisais pas forcément. Donc voilà. Après, c'est aussi et ça je le dis souvent aux gens, c'est, écouter quand on est adulte tout ce qu'on dit aux enfants, qu'on ait des Mmh. élèves ou qu'on ait des propres enfants et se l'appliquer à soi-même. C'est-à-dire qu'on est tout sans arrêt en train de dire aux enfants: «Mais vas-y essaye, patati patata». Puis en fait, les adultes, on va leur dire: «Tu fais ça? Ah non, j'y arriverai jamais, c'est impossible». Voilà, bah, en fait, quand les enfants ils disent ça, on leur dit: «Mais non, t'inquiète pas». Moi, je dis à mes élèves, «C'est sûr que si tu décides que c'est impossible dès le début, de toute façon, tu as 100 de réussite. Normalement, ça va. Après, si tu pars en disant: "C'est possible, ça va peut-être être dur, mais c'est possible", ben, il y a des chances que tu y arrives». Et en fait, finalement, on se rend compte que les adultes se l'imposent Ouais. pas à eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire qu'ils baissent les bras tout de suite, ils osent pas, ils ont peur du jugement à l'extérieur. Nombre de Mmh. fois, on dit aux enfants, «Non mais écoute, tu t'habilles comme tu veux, si les copains nin nin nin, et sois toi-même et puis en fait,
on le dit à nos propres enfants, on le dit à nos propres élèves, mais on le fait pas soi-même, en fait. Donc, pour moi, il y a une antithèse complètement dingue. Donc, on va pousser nos enfants à essayer plein de choses. Mais si, essaye ce nouveau sport, tu vas voir, c'est bien et tout. Puis si nous, on dit, allez, va faire ça. Ah non, mais moi, je suis nulle. Je sais pas faire ça. Et on le tolère pas dans la bouche d'un enfant. S'il dit, ah non, moi, je peux pas faire ça, je suis nulle, on va lui dire, ah non, mais non, vas-y. Donc, voilà, oser être soi, bah, en fait, c'est ne pas oublier son enfant intérieur, c'est-à-dire ce qu'on était quand on était petit, ce qu'on se permettait de faire, de pas avoir honte ni de rire, ni de pleurer, ni de voilà, de vivre plus, ses émotions et surtout de l'être partout, là. C'est-à-dire, il y a plus de limite pour moi entre, le boulot, bah, le boulot, en fait, c'est une partie de ma vie, donc il y a pas de raison que je sois différente dans cette partie de vie-là que dans une autre. Donc après, des fois, je dis c'est à prendre ou à laisser. Voilà. Ah bah oui, parce que la congruence fait que finalement, Bien sûr. si tu es toi partout, bah les personnes doivent composer parce que tu ne joues plus à forcément des rôles, comme tu disais, où tu n'es plus dans un Exactement. statut ou je sais pas quoi. Hein, tu es toi-même, quoi. Exactement. Donc, Et j'ai dit à notamment, mes moi, élèves je qu'ils sais pouvaient que. emmener, Mm, enfin, tu vois, j'ai dit à mes élèves qu'ils pouvaient emmener des chaussons en classe, là, avec le froid. Et puis, des fois, c'était un peu humide. Donc, pour qu'ils ouais, soient, bah, j'ai emmené les miens, quoi. Enfin, j'ai pas ouais. de, donc, j'ai mes gros chaussons licornes, là, ils adorent. Ah, Euh, génial. donc, voilà, on vit ensemble. Donc, Ouais, il y a pas, ouais, même ouais, si c'est moi, ouais, en fait, je me considère comme chef de tribu, ouais, pas comme supérieur, comme chef ouais. de tribu. Mm, Parce qu'il faut bien dans tout groupe, c'est comme, dans une bien équipe de sûr. foot, il y a quelqu'un qui est leader. Ouais, il faut quelqu'un qui est là pour rassembler, pour calmer les conflits, pour Ouais, guider, voilà. Et je prends mon rôle comme ça, pas ouais, comme un sachant apprenant, mais plutôt pour un espèce de guide, quoi, en fait, pour les ouais, ouais. amener, aussi bien sur la connaissance d'eux que dans les apprentissages, comme tout ça. Mm, Mais voilà, mm. chef de tribu. Mmh. C'est un beau rôle et je pense qu'effectivement, tu as raison de dire qu'il en faut parce que du coup, dans un groupe, bah, voilà, hein, il y a de la médiation, il y a de la gestion aussi et puis il y a besoin d'un éclaireur un peu devant, qui connaît déjà un peu certaines choses quand Mmh, même, mine de rien et en même temps, par ta posture, je pense que tu autorises, tu vois? En t'autorisant toi à être complètement toi dans ton entièreté, dans ta congruence, en fait, tu autorises et tu permets et j'imagine maintenant, enfin, je ne sais pas la réponse, mais tu me diras, qu'au niveau des adultes autour de toi, ça doit aussi générer des choses quand même, voilà, qui doivent peut-être bouger. Je pense notamment, par exemple, parce que tu as donc un compte Instagram et donc tu expliques tout à fait naturellement, tu ne caches rien et cetera et tu parles notamment aussi de tenues vestimentaires que tu aimes, quoi. Tu as pas mmh, envie, voilà, d'être dans des rôles du tout, hein. Ça va jusque-là. non. Et je pense qu'on est trop mis dans des cases. En fait, le Mmh, système de notre société est comme ça. Et mmh, en fait, voilà, on se dit on a une image, mais même les enseignants, ils ont une image de ce qu'est un bon enseignant. c'est ça. Voilà. Qui n'est pas, du tout ça, puisqu'en fait, un bon enseignant, voilà, ça se résume au lien qu'il a avec les enfants, le fait qu'il sache Mmh, transmettre correctement les choses et cetera. Bon, peu importe, on peut le détailler un peu, mais effectivement, un bon enseignant, c'est pas lié à sa tenue vestimentaire. Voilà. mmh, C'est pas lié à sa couleur de cheveux, c'est pas lié à mmh, savoir s'il se maquille pas et en fait, ça met un peu de temps, ouais. voilà, faut que tout le monde, en fait, apprenne à déconstruire les choses et ça, c'est venu d'une psy que j'ai rencontrée à l'observatoire qui un jour, Mmh. a mis une photo d'elle sur Instagram où elle était à moitié cachée par une porte et en soutien-gorge et elle avait juste écrit en dessous, «Je suis psy et sexy» Ah, et j'avais trouvé mmh, ça génialissime parce mmh, que parce que mmh, c'était sa volonté, c'était de casser aussi, ces images-là ouais, et là, je me suis dit: «Oui, en fait, mais elle a tellement raison, elle a mmh, tellement mmh, raison». On passe tellement de temps à se cacher et à se dire: «Il faut pas que je m'habille comme ça, il faut que je vienne comme ça, il faut» et en fait, effectivement, des fois, on va se faire recaler parce que tout le mmh, monde va pas fonctionner encore comme ça. Mais en même temps, ça ne bougera jamais si on le fait pas. Donc ouais, moi, bah, si j'ai envie d'être en jupe, je suis en jupe, j'ai des mmh, tatouages, je suis rarement, coiffée, enfin, j'ai les cheveux qui font un petit peu n'importe quoi. mmh, mmh, Heu, mmh,
Je peux sortir, oui, comme toute bonne enseignante, je vais mettre un pantalon noir qui est couvert de blanc de craie quand je sors, ça me Mmh. traumatise pas. Si les gens, ça les traumatise de me voir avec de la craie partout, bah, tant pis pour eux. Je peux aller faire mes courses le jour du 1er avril avec 50 poissons d'avril dans le dos, dans la rue, j'ai aucun problème avec ça. En fait, Ouais. si les autres sont alors en général, les gens sont plutôt amusés. En même temps, s'ils sont dérangés, c'est pas trop mon problème et j'en reviens à Mmh. ce que je te disais tout à l'heure. Tant que tu ne mets pas quelqu'un en danger et tant que tu Mmh. n'as pas une action négative vis-à-vis de quelqu'un, pour moi, il y a Mmh. pas de problème. Il y a pas de Et en fait, problème. j'ai eu des collègues et des élèves le jour où je suis sortie avec mes poissons d'avril. Parce qu'en fait, j'avais fait le service de récré, j'avais 50 poissons d'avril dans le dos. Et le midi, il fallait que j'aille m'acheter à manger. Et j'étais en robe. Et là, je me dis, bon, deux possibilités. Soit je vais aux toilettes, j'enlève ma robe, j'enlève chaque poisson. Oh! Et voilà. Ouais. Soit je vais faire mes courses, quoi. Et j'ai dit, je sors, je vais faire mes courses, quoi. Et je suis sortie donc avec tous mes poissons d'avril dans le dos. Donc la Ah, majorité des gens ont excellent. été amusés, il y a même une dame qui m'a tapé sur l'épaule dans la rue et donc j'en avais 50, hein, dans le dos pour de vrai. Oui, Elle oui. me dit: «Excusez-moi, je crois que vos enfants vous ont mis des poissons d'avril dans le dos» et j'avais envie de lui dire: «Bah, dis donc, si je m'étais pas rendu compte que j'en avais 50». Je lui dis alors je lui dis: «Ah vous inquiétez pas», je lui dis: «Je suis maîtresse d'école à côté et en fait c'est le 1er avril aujourd'hui». Donc elle s'est marrée et la majorité des gens ont souri et en fait quand je suis rentrée, j'ai fait exprès, je leur ai dit: «Ah je suis allée à la boulangerie ce midi» et là, j'ai vu leurs yeux là: «Mais tu es sortie comme ça?» Et tu vois, ils sont petits, ils ont 8 ans, quoi et ils Ouais. me disent déjà: «Mais tu es sortie comme ça?» Et je leur dis: «Bah oui, je suis sortie comme ça» et «Mais quand même!» Alors j'ai dit: «Écoutez, moi, en fait, je suis sortie comme ça parce que d'abord, j'avais un peu la flemme de passer 10 minutes à tout enlever, que je trouve ça rigolo, que si j'étais sortie comme ça le 2 Ouais. avril, ça aurait c'était bizarre, mais on est le 1er Mmh. avril, donc il y a pas de problème Mmh. avec ça Mmh. et que si sur ma sortie de 10 minutes, il y a une personne qui sourit, je leur dis: "Moi, ça me suffit pour me rendre heureuse", en fait. Mmh. Voilà. Je peux pas faire pleurer quelqu'un parce que j'ai des poissons d'avril dans le dos, donc il y a pas de problème. Mmh. Et si je fais Mmh. sourire quelqu'un, ça suffit. Et C'est et voilà, et excellent, c'est un peu le Alexandra. principe. Bah, c'est un peu le principe, en fait, c'est que je fais Bon, vous savez quoi ce faire que la j'ai prochaine envie. fois, 1er avril, vous savez quoi faire. Voilà. Maintenant, vous avez peut-être pas des enfants, des élèves, donc concoctez-vous, faites-vous vos petits poissons et vous les mettez, vous sortez à la boulangerie, hein. Ben Non, oui, mais non, c'est trop génial. mais en C'est fait, trop c'est ça, génial parce hein. qu'en fait, tu sais C'est quoi? juste Je ça. pense aussi, tu amènes quelque chose de léger aussi, tu vois? Quand on est soi-même, on amène quelque chose de léger, quelque chose qui permet, encore une fois, il y a une idée d'autorisation, bien sûr, à être soi-même et d'arrêter toutes les fioritures et en même temps de rigoler de soi, quoi, hein. Mais bien Voilà, sûr. on peut faire les choses sérieusement, mais en se prenant pas au sérieux et je Puis trouve tu ça joues, tu excellent. rigoles, c'est un peu la fête, c'est sympa. Tu sais, j'écoute tout le temps de la musique, donc forcément, je danse à moitié tout le temps puisque j'écoute de la musique. Mais en fait, les gens qui viennent me parler, ils me disent: «Ah, c'est super, vous dansez, ah, c'est bien que vous Mmh. l'autorisiez». Enfin, je n'ai que des remarques Mmh. positives, en fait. Il y a jamais Ah, tu personne qui vois? vient me voir en me disant, «Tu es Ouais, ouais. folle» ou quoi que ce soit. Soit les gens, ça leur plaît pas, mais ils me disent rien, soit ils Ouais, s'en ouais. fichent. Mais il y a des gens qui viennent me voir, en me Mmh. disant: «C'est super». Alors moi, j'enlève le casque, Mmh. je me dis: «Ils vont me dire un truc hyper important». Ils me disent: «Ah, c'est super que vous vous autorisiez à danser». «Ah Ah. merci». Enfin voilà. Donc tu vois, Mais finalement, il y a pas de retour tu es négatif. inspirante. C'est parce que tu donnes envie, effectivement. On arrive au terme, en fait, de notre, interview Ça passe si vite. riche. Est-ce que pour terminer, Alexandra, tu aurais, pour notamment justement l'audience là de cette chaîne et notamment des personnes qui se posent, la question de démarrer quelque chose où elles se sentent vraiment engoncées dans ce que j'appelle un pôle de faux self, tu vois? Où justement elles Mmh. sentent bien qu'il y a une carapace ou un truc qu'elles jouent et c'est pas ça va pas avec elles-mêmes. Elles aimeraient bien commencer en fait à enlever tout doucement cette carapace et oser être elles-mêmes. Tu leur conseillerais peut-être quelque chose, un petit truc, une astuce, une clé, un message? Qu'est-ce que tu auras envie de dire comme un petit peu mot de conclusion? Alors moi, je pense que la, chose la plus importante pour les hypersensibles, c'est d'avoir des phrases régulières d'introspection. Des moments où Mmh. on se pose avec soi et où on regarde notre vie, en fait. Les gens moi, je pars du principe qu'il y a des moments qui sont durs, hein, ça n'empêche pas, mais qu'il faut au maximum que ce qui gravite autour de moi apporte du positif. Donc en fait, il y a des choses qu'on peut pas enlever. Par exemple, je peux pas changer, les élèves de ma classe. Je Mmh. peux pas enlever mes collègues, même si j'ai des collègues qui m'apportent du négatif.
Donc j'essaie d'avoir de belles relations avec ceux qui m'apportent du positif et de laisser Mmh. un peu de côté, en arrière, ce qui m'apporte du négatif et toutes les choses où j'ai le choix, je Mmh. fais les choix. Donc Mmh. ça veut dire aussi éliminer des relations toxiques. Mmh. Parler de graves relations toxiques, mais il y a des gens qui Mmh. n'apportent rien dans notre vie, en fait, Mmh. même s'ils apportent pas du négatif. Finalement, à quoi ça sert de les Mmh. avoir dans l'entourage? De réfléchir à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire, ce qui nous fait du bien, ce qui nous Mmh. gêne, parce que c'est aussi important pour moi de savoir ce qui nous embête que ce qui nous fait du Mmh. bien et Mmh. surtout d'être, en paix avec soi, c'est-à-dire s'accepter. Mmh. Mmh. Je dis souvent sur, Insta, je dis: «S'aimer», mais en fait, s'aimer pour moi, c'est pas se trouver la plus belle ou la plus intelligente ou quoi que Mmh. ce soit. C'est juste s'accepter comme on est. Mmh. Heu, je pense qu'il y a peu de personnes qui sont parfaites et en plus, c'est en vrai, c'est hyper chiant la perfection. Enfin, je veux dire, ça n'a Je pense. aucun intérêt, c'est un ennui mortel. Donc on a toutes, ben, voilà, des pas forcément de belles dents, des cheveux blancs, un corps qu'on aimerait autrement, enfin plein de choses, des voilà, pas forcément le boulot qui nous plaît ou quoi que ce soit, mais accepter ça. C'est-à-dire, Mmh. des fois, bah, voilà, ah ouais quand même, là les rides ou j'ai des cernes, pas possible. C'est pas grave en fait, c'est moi, donc c'est tout Mmh. et c'est ça Mmh. s'aimer, c'est juste accepter, Mmh. qui on est avec nos faiblesses, avec nos Mmh. qualités, avec nos parts d'ombre Mmh. et ne pas chercher à ressembler à quelqu'un ou à une image ou à quelque chose Mmh. et voilà et surtout apprendre à se connaître pour savoir ce qui nous fait du bien, pour pouvoir Mmh. l'appliquer. Si c'est, passer de temps en temps une journée tout seul sans parler, ben, il faut le faire en fait. Il faut Mmh. l'expliquer aux autres qui comprennent pourquoi, on a besoin de ça et petit à petit, quand on apprend à se faire du bien, je dis Mmh. souvent, tu sais, c'est un peu, tu te dragues quoi. Tu apprends à te découvrir comme tu Mmh. découvrais quelqu'un d'autre. En fait, tu le fais avec toi. Mmh. Tu cherches: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais me faire comme petit cadeau qui me ferait plaisir?» comme, comme on chercherait Mmh. à faire dans un couple en fait, hein. Sauf qu'on Mmh. le fait pour soi-même Absolument. parce Mmh. qu'il ne faut pas oublier que c'est avec nous que nous allons vivre toute notre vie Eh oui. et pas avec quelqu'un d'autre. Donc en fait, apprenons déjà en fait à bien vivre avec nous et à partir du Mmh. moment moi je crois que vraiment, à partir du moment où on apprend à bien vivre avec soi-même, on peut vivre avec tout le monde. Mmh. Ah, merci de ton message qui est très fort. Avec toutes les pépites aussi que tu as données au cours de l'interview, je te remercie infiniment Alexandra, pour qui tu es. Merci, Et merci à toi. bah, oui, avec grand plaisir en tout cas de se enfin, voilà, de partager et bah, du coup là, à partir de alors ça sera du coup à partir du 15, ben, janvier, hein, cette interview va être publiée et on sera à la fin de la semaine de la sensibilité, donc organisée par l'Observatoire de la sensibilité, où Alexandra et moi interviendrons, mais Alexandra en particulier. Et donc, est-ce que tu as envie de donner un peu justement l'actualité? Parce que ça sera peut-être terminé, mais pas seulement. Et puis toi, tu as peut-être d'autres actualités que tu as envie de donner là? Alors, donc la semaine de l'observatoire, il y aura des conférences. Donc moi, j'en donne une sur, justement, comment, lire l'album de Savaro Tomasella, La grande sensibilité d'Achille avec les enfants. Donc évidemment, je Mmh. présente sous un angle un peu de classe, mais ce qui est valable en classe est valable à la maison. La Mmh. tribu est juste Mmh. un tout petit peu plus réduite à la maison, mais sinon, c'est le Mmh. même principe. Et il y aura une journée en présentiel le 13. Il y aura une table ronde auquel je participerai. Je suis censée continuer à écrire une fois par mois une chronique pour Mmh. l'Observatoire. Donc, voilà, je vais Super. m'y atteler pendant les vacances. Là, il reste une semaine de boulot. C'est pas la semaine la plus facile. On est juste avant les vacances, même si la diffusion aura lieu le 15 janvier, mais ça viendra. Et Mmh. après, voilà, je prends les choses en fait comme elles viennent. Donc, Mmh. Mmh. j'ai des petits projets à gauche, à droite. On a Mmh. fait cette interview qui n'était pas spécialement prévue, Mmh mh. il y a Mmh. un mois, qui est arrivée comme quelque chose de naturel. Donc en Donc tu es fait, je ouverte me en fait, hein? Ouverte exactement, à c'est-à-dire que voilà, mon boulot, c'est d'être, en classe et avec mes enfants et après, je prends les choses comme, la vie ouais. me les offre sur un plateau, voilà.
J'aime beaucoup cette vision de l'accueil de ce qui est, puis de ce qui sera, mais dans peut-être effectivement des choses inconnues, mais qui sont aussi à découvrir. Et ça, c'est vraiment super. Exactement. Sachant que je précise quand même, Alexandra, que donc toutes les interventions lors de la semaine, là, puisque donc du coup, effectivement, on fait cette interview avant, évidemment, sa diffusion le 15 janvier, il y aura des replays. Donc, il y aura des replays, sauf la journée, j'imagine, en présentiel. Hein. Ouais. Là, il n'y aura Mmh. pas forcément de replay. Mais Mais pour toutes les tout le reste, conférences, sinon, ouais. voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, entre guillemets, si vous écoutez effectivement cette interview alors que la semaine est terminée, tout sera en replay sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de la sensibilité. N'hésitez pas à aller voilà, vous nourrir, Mmh. avoir aussi des réponses à vos questionnements supplémentaires. Ça va être, à mon avis, très, très riche et ça, c'est intéressant pour toutes les personnes qui sont dans cette haute sensibilité. Comme tu disais, il y en a quand même 30%. Hein, on dit à peu près moitié Mmh. d'hommes, moitié de femmes. Donc, c'est quand même Et pas mal. Hein. rencontrer des belles personnes, du coup. Quand on parlait tout à l'heure de l'environnement qui est très important, c'est aussi un Ouais, moyen de se mettre en contact avec de belles personnes et c'est du coup vrai. de faire que son environnement, soit doux et bienveillant, On s'est rencontrés d'ailleurs par ce biais-là, nous. évidemment. Bah Et oui, donc, mais il y a c'est vrai que on n'y va pas pour ça au départ, mais finalement, on se rend compte qu'on se retrouve à mmh, s'entourer petit à petit mmh, de gens oui, oui. qui sont très positifs pour nous, très et qui sont dans la bienveillance, le respect et l'authenticité et en fait, ça fait Mmh, tellement de bien que faut mmh. pas s'en priver, quoi. Exactement. Alors, comme on est là, la diffusion, elle sera au début de l'année 2023. Donc, on vous souhaite énormément de belles choses justement pour cette année 2023. Et je Mmh. t'en souhaite aussi, Alexandra, que les Toi portes aussi. restent ouvertes justement de l'accueil, de l'avenir. Mais vivez votre instant présent aussi. Vivez et croquez la vie Ouais, avec qui vous êtes, vraiment. Et on se dit à tout bientôt, hein, Alexandra, et puis on vous avec dit à grand bientôt plaisir. d'une manière ou d'une autre. Et Mmh. merci, merci infiniment, Alexandra, pour ce temps précieux que tu nous as consacré et toutes Et ces merci à pépites que toi tu pour nous as ton offertes. invitation. Merci à toi pour ton invitation. Merci à vous, merci Merci à tout pour le votre monde. écoute. Au revoir, à Au bientôt. revoir.